La parole est à Madame Nadia Sollogoub pour le groupe Union centriste pour 6 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, cette proposition de loi est un test. Oui, mes chers collègues, c'est un premier jalon, un premier signal. Il s'agit là de démontrer notre volonté de simplifier concrètement l'action publique, de la rationaliser. Et nous sommes attendus sur ces sujets. Ce texte, porté par ma collègue Nathalie Goulet, doit être le témoin de notre volonté de rendre l'administration plus efficace, plus lisible et mieux adaptée aux défis contemporains. Certes, des efforts ont déjà été faits. Le nombre de ces instances, inactives ou redondantes, recensées auprès du gouvernement, a été divisé par 2 au cours des dernières décennies. Mais nous sommes encore bien loin du compte. Prenons un exemple concret. La Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives. La lutte contre toutes les formes de violence dans le domaine du sport est une préoccupation majeure qu'il n'est nullement question de remettre en cause. C'est sur le caractère très occasionnel, pour ne pas dire inexistant, des réunions de cette commission qu'il convient de nous interroger. Une seule réunion s'est tenue depuis 2023 et aucune en 2022. Sans remettre en question l'objectif poursuivi en matière de prévention des violences dans le sport, il serait probablement possible de mutualiser et de confier ces missions à une entité identifiée de tous et dont la compétence dans le domaine est reconnue, par exemple l'Agence nationale du sport. C'est une proposition. Nous avons conscience que la lisibilité de l'action publique conditionne directement la confiance que nos concitoyens placent en nos institutions. C'est pourquoi maintenir ce type de commission qui n'a pas d'activité est tout simplement contre-productif. C'est ajouter de la complexité et de l'opacité là où l'État doit au contraire simplifier, rationaliser et clarifier. Il en va de la crédibilité de nos institutions. Soyons honnêtes, cette prolifération est tout à fait déraisonnable et ne peut que susciter à juste titre les regards circonspects, voire ironiques, ne serait-ce que sur l'intitulé de certains de ces hauts comités. En simplifiant le paysage administratif, nous démontrons que l'État est capable de se remettre en question et de faire le tri entre ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. Inspirons-nous, même si notre méthode doit être affinée, de ce que font les maires, et ce jusque dans les plus petites communes. Vous savez, ces élus qui produisent chaque année des budgets en équilibre et qui ne subventionnent que les associations qui font preuve de leur vitalité et non pas celles qui sont en sommeil. Et même si la fréquence des réunions ne vous semble pas un critère pertinent, aucun de nous n'aurait l'idée de cotiser à un organisme qui ne se réunit pas ou de s'abonner à une revue qui ne publie rien. Il n'y aura là pas de miraculeuse économie. Soyons lucides là-dessus. Mais il s'agit de replacer du bon sens dans tout cela. Comme je le disais en introduction, c'est un test ou, pour reprendre les mots de Nathalie Goulet, une proposition martyre. En actant, par le vote de ce texte, notre volonté de supprimer des structures devenues obsolètes qui mobilisent encore des ressources, même modestes, et ralentissent les processus décisionnels, nous enclenchons la marche vers la rationalisation. Et ce premier pas est essentiel, car promis par tous depuis longtemps. N'oublions pas qu'au-delà du stock, nous devons être aussi vigilants au flux, autrement dit, à ne pas nous-mêmes alimenter la création de ces instances dans les différentes propositions et projets de loi que nous examinons. Je salue le travail de la commission des lois et de son rapporteur, M. Hervé Reynaud. Cependant, faisant écho aux propos tenus précédemment par ma collègue Nathalie, je suis tout de même réservée quant au raisonnement privilégiant la démonstration de l'inutilité d'une structure pour accepter sa suppression plutôt que la preuve de son utilité pour justifier son maintien. Et j'en profite ici pour faire un clin d'œil à mon collègue, élu depuis moins longtemps que moi, et lui dire que Nathalie Goulet a souvent le tort d'avoir raison avant tout le monde. Je me souviens d'un texte également martyr, dont elle fut l'auteur en 2019, portant diverses mesures pour lutter contre la fraude sociale. À l'époque, cette proposition fut traitée comme marginale, d'une efficacité non avérée. C'était pourtant mettre un pied dans la porte. Aujourd'hui, la lutte contre la fraude sociale est une cause majeure et unanimement partagée. Mes chers collègues, il me semble important de rappeler que cette proposition de loi n'est que le premier jalon d'une réforme nécessaire et attendue qui se doit d'être bien plus vaste. Si ce texte se concentre sur certaines instances nationales, un effort similaire devra être engagé au niveau local et plus globalement
globalement, pour poursuivre le travail des gouvernements successifs sur les agences et opérateurs de l'État. La commission d'enquête qui travaillera dans les prochains mois à passer au crible le millier d'opérateurs et agences qui dépendent de l'État devra faire des coupes courageuses pour supprimer les doublons et les branches mortes. Rappelons également que de nombreuses commissions et comités ne sont pas du ressort du législateur. Leur nature réglementaire les place sous la seule responsabilité de l'exécutif, qui devra lui aussi amorcer ce travail de rationalisation systématique. Notons enfin que dans un rapport de 2021, la Cour des comptes appelait le gouvernement à s'interroger régulièrement sur la justification du recours à ce mode de gestion du service public. En conclusion, mes chers collègues, soutenir ce texte, c'est affirmer une volonté politique claire, celle de bâtir un État qui n'hésite pas à se réformer pour mieux fonctionner. Nous avons aujourd'hui la possibilité d'ouvrir la voie à une véritable réflexion de fond sur l'efficacité de l'action publique, ce que les sénateurs du groupe Union Centriste soutiendront bien évidemment en votant en faveur de cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Madame